It's my huge honor to welcome Brian Tracy to the room. Thank you. Thank you, Brendan. Thank you. Very well. Thank you. Merci. Veuillez prendre place. Merci. Je suis ravi d'être ici. Brandon a une très haute opinion de vous. Vous faites, a-t-il dit, partie de l'élite. Quand j'ai dit à Brandon que je serais content de venir ici parler devant vous, il m'a dit « Attendez un instant, sachez que je ne peux rien vous payer en retour. » Et quand je lui ai fait savoir que je le faisais gratuitement, il m'a dit « Mais êtes-vous sûr que vous allez quand même faire une bonne conférence ?» J'ai donc promis à Brandon de venir ici et d'être bon sans rien en retour. Je sais que vous avez votre propre opinion là-dessus, mais quand j'ai commencé à donner des conférences, il fut un temps où je me posais des questions pour savoir pourquoi certains réussissent mieux dans la vie que d'autres et arrivent à accomplir des choses merveilleuses dans leur vie, tandis que la grande majorité n'y arrive pas. Pourquoi, en partant de la même ligne de départ, certains font au bout de quelques années des bonds gigantesques en avant, tandis que d'autres restent au milieu ou tellement en arrière qu'ils pensent être les premiers. J'ai donc étudié cette question des années durant. Et récemment, on a assisté à un phénomène appelé le secret, ou la loi de l'attraction. Quelqu'un ici a lu ce livre? C'est un livre qui m'a quelque peu agacé pour une ou deux raisons. La première est parce que la personne qui a écrit le secret, Rhonda Byrne, a suivi mon cours sur la psychologie de la pleine réalisation en Nouvelle-Zélande il y a de cela plusieurs années. Cours où j'enseignais non seulement la loi de l'attraction, mais toute une série d'autres lois. La deuxième raison est que, comme le confirme l'étude des statistiques, quelque chose peut s'avérer nécessaire, mais pas suffisante. En d'autres termes, la loi de l'attraction et la pensée positive sont nécessaires, mais pas suffisantes. Malheureusement, dans le secret, le mot travail n'apparaît nulle part. Et c'est un grand problème, car beaucoup de gens se fourvoient en pensant qu'il est facile de réussir et qu'il suffit, pour y arriver, de trouver une combine et prendre ainsi des années d'avance, au lieu de surmonter leur flemme ou leur paresse. Mais c'est loin d'être vrai. Un des principes que j'ai appris il y a quelques années en arrière s'appelle le principe du volontarisme. Et il dit en résumé que les gens qui réussissent sont prêts à payer le prix de leur succès à l'avance, contrairement aux gens qui ne réussissent pas. Et c'est un prix qui est souvent très très élevé. Vous devez aller à des extrêmes délibérés pendant un certain temps. J'ai travaillé avec William Danko qui a coécrit avec Thomas Stanley un livre intitulé « Le millionnaire d'à côté ». Pour écrire ce livre, ils ont interviewé des milliers de millionnaires qui se sont construits tout seuls et ils ont tous répondu la même chose. Ils ont tous dit qu'ils étaient toujours prêts à travailler davantage que n'importe qui d'autre. C'était ça la clé principale de leur succès. Ils étaient tous prêts à travailler plus dur, à se lever plus tôt, à se coucher plus tard que n'importe qui d'autre et ainsi de suite.